Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un audio pour parler un petit peu de ce lien, de cette diade perpétuelle, et de parler aussi un petit peu de ce qui est ressenti ou de ce qui peut être ressenti pour les personnes qui sont en lien. Alors, j'aurais tendance à dire essentiellement les premiers cheminants ou les seconds cheminants au moment où ils s'activent dans un des moments où il s'active au niveau du processus. Je dis un des moments parce que ça peut se faire par phase. Ou voilà, pour les seconds cheminants, après période du basculement, au moment où ils deviennent totalement actifs par rapport au lien en tout cas. Bon, c'est un sujet qui a été vu, revu, re-revu, re-exploré. C'est un sujet que j'ai pu déjà aussi explorer il y a quelques années. Pour autant, je pense que c'est important, déjà peut-être pour les personnes qui sont en train de vivre et de ne pas comprendre ce qui leur arrive, et qui sont en train d'essayer de mettre un petit peu de la lumière dessus, mais aussi pour les personnes qui le vivent, et de poser ça un petit peu aussi comme une encre, un rappel de non, non, vous n'êtes pas fou. Et il y a bien cette réalité là, que vous vivez au niveau des ressentis. Cet audio aussi, c'est peut-être pour faire la distinction avec euh, comment on perçoit les choses et comment peut-être on peut se tromper, pour essayer aussi de faire la distinction pour les personnes qui sont en lien dans cette diade perpétuelle, mais aussi pour les personnes qui pourraient s'orienter là-dessus alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça du coup que je voudrais en reparler. C'est parce que dans ce qu'on dit au niveau de ce lien, très souvent, et alors il y a une réalité, c'est que depuis qu'on est né, on a ce ressenti de cette personne, de cet autre qui était là pour soi. Et en termes de narratif, et alors là je souris au moment où je dis ça parce que mes consultants savent à quel point euh, euh, le narratif est un travail en lui-même. En termes de narratif, je trouve que c'est un petit peu embêtant de mettre ça, parce que à la fois ça décrit une réalité que les personnes en parcours vivent quelque part, et à la fois ça décrit une réalité un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire que de base beaucoup de personnes, surtout avec on va dire notre contexte social, notre contexte romantique, notre contexte sentimental, avec notre contexte aussi littéraire, notre contexte cinématographique, etc. De base, on a ce conditionnement humain, et donc alors ce conditionnement français francophone qu'on peut retrouver aussi dans d'autres sociétés, on va retrouver cette espèce de conditionnement de il y a une autre personne faite pour soi, ce grand amour, cette âme sœur par exemple, qu'on va décrire peut-être pendant très longtemps. Donc ce que j'essaye d'expliquer, c'est que cette sensation-là, on peut la retrouver euh, chez de nombreuses personnes qui n'expérimentent pas ce lien. Euh, et euh, au moment où on décrit que dans ce lien, il y a ça, en fait, ça oriente des personnes, du coup, en se disant, moi, bien évidemment que j'ai ressenti ça, cette personne qui serait mon double parfait, cette personne qui me comprendrait, qui m'aimerait de façon inconditionnelle, etc.
Et donc en fait, ce n'est pas un élément du lien. Si on chipote un petit peu, si on creuse un petit peu, on pourrait dire que cette sensation-là, elle va être d'autant plus forte et d'autant plus marquée chez les flammes jumelles. Et c'est vrai que la difficulté, elle est là, c'est comment quantifier quand on parle de ressenti. C'est très compliqué. Mais c'est vrai que chez les personnes qui sont en parcours avéré, ce qu'on va remarquer, c'est que je perds mes mots. Cette sensation-là, elle est vraiment exacerbée et donc elle va beaucoup plus loin que ce conditionnement. Et donc, pour vous en reparler aujourd'hui et par rapport à ce que j'ai pu identifier, ce que j'ai pu comprendre au niveau de ce parcours, que ce soit à mon niveau personnel ou aussi au niveau des personnes que je peux accompagner, ce que je voudrais expliquer, ça serait plutôt faire une analogie. Pour les personnes qui sont en lien, ça va bien au-delà donc de ça. Et donc en fait, je fais une analogie aujourd'hui, donc c'est le titre de ce podcast, avec le syndrome du membre fantôme. Et donc en fait, ce qu'on pourrait observer, c'est que pour les personnes qui sont en lien, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a cette sensation, on va parler de sensation du coup, donc qui a été mise justement sur c'est cette personne qui est faite pour moi, cet espoir de personne qui est faite pour moi, du coup, qui a été codifié là-dedans. Là où en fait, c'est la sensation d'un membre qui n'existe pas. Donc, avant la reconnexion, il y a pendant très longtemps cette perception de ce membre qui n'existe pas. Donc là, on est d'accord que rationnellement, c'est pas quelque chose à quoi on nous conditionne. Et donc, en fait, il y a cette sensation qu'on va positionner sur, il y a forcément cette personne qui m'aime, parce que il y a des sensations un petit peu similaires et que ça touche au domaine de l'amour, tout simplement. Alors, en premier, au niveau du syndrome, le syndrome du membre fantôme, pour des personnes qui potentiellement peut-être ne connaîtraient pas ça. Donc c'est un syndrome qui est pas mal documenté, où des personnes qui se sont fait amputer d'un membre continuent à sentir ce membre, peuvent avoir des douleurs à ce membre alors qu'il n'y est plus. Donc c'est quelque chose qui s'explique à la fois au niveau psychique et à la fois au niveau, on va dire, neurologique, d'accord ? En tout cas, les sensations sont absolument terribles. Pour les personnes qui vivent ça, il y a un réel accompagnement là-dessus. Il y a de la thérapie. Et alors, à mon sens, forcément, donc je ne suis pas médecin, c'est vraiment, donc ce sont des médecins qui vont gérer ce type de cas, mais à mon sens, on va dire que ma partie connectée, énergétique, spirituelle et médium aurait tendance à dire que peut-être on a des informations manquantes là-dessus au niveau scientifique et que au-delà de la dimension neurologique et médicale pure et dure qu'il y a dessus, au-delà de la dimension psychique par rapport au deuil du membre aussi, il y a très certainement une perception énergétique à prendre en compte et qui serait peut-être un jour intéressant de mettre aussi en perspective, un petit peu comme d'ailleurs pour les personnes qui se sont fait greffer un organe d'une autre personne, où il y a des perceptions qui sont largement documentées aussi. Donc ce syndrome du membre fantôme, dans les stats, alors je l'ai noté quelque part,
hop là, dans les stats, on parle quand même de 85% des personnes qui se sont fait amputer, qui parlent de cette sensation-là et qui ont ce syndrome. Donc c'est quand même pas rien du tout. Alors, pour revenir aux flammes jumelles et à cette diade, l'analogie que je vais faire, je vais partir avant l'histoire d'amputation, parce qu'à ce moment-là, au niveau de l'amputation, on pourrait dire, bah oui, effectivement, au moment de la séparation, c'est comme si on avait été amputé. Et en fait, moi, je voudrais aller bien avant ça, justement. Je voudrais aller avant la connexion. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont dans ce type de lien, il y a vraiment cette sensation corporelle, donc je fais l'analogie avec le membre fantôme, de j'ai un membre qui n'existe pas hein, dans la matière, qui n'est pas là, mais j'ai la sensation d'avoir un membre. Alors on pourrait dire un troisième pied, une troisième jambe, un troisième bras, une deuxième tête. On pourrait parler éventuellement aussi d'organes. Alors je fais pas l'analogie avec l'organe parce que de base on ressent pas forcément tous nos organes, sauf quand ils sont douloureux hein, essentiellement. Mais si on pouvait parler d'organes, je pense qu'on pourrait dire je ressens mon cœur, quoi, clairement. Donc voilà, donc on va rester sur la sensation d'un membre qui n'existe pas et un membre absolument essentiel à notre construction, à notre amour, à notre être, tout simplement, et à notre vie. Donc, avant la connexion, depuis l'enfance, on a cette sensation-là. On a aussi une forme de guidance qui se fait. On a des souvenirs enfouis, ce genre de choses, hein, mais clairement, on a quelque chose. Moi, par exemple, à mon niveau, à moi, donc lorsque j'étais petite, alors je lisais beaucoup, mais j'écrivais aussi beaucoup. Des poèmes, des histoires, etc. Et par exemple, j'ai écrit, donc ça c'est quelque chose, c'est un souvenir qui est remonté il y a pas non plus trop longtemps, quoi. J'écrivais des contes de deux petits lutins avec voilà donc qui avaient des pseudos hein, aussi hein, ces lutins là et en gros dans ce que je me souviens donc j'ai pas hein, les écrits mais dans ce que je me souviens du pitch de ce que j'avais écrit ça ressemble à s'y méprendre à l'historique aussi dans mon lien par exemple, vous voyez. Donc voilà, ce genre de choses, une forme de guidance. On peut retrouver aussi des sensations, des rêves, etc. Donc tout ça. Donc c'est des choses où on sent qu'il y a ça. Il y a des sensations aussi très très fortes. Il peut y avoir des flashs, etc. Il faut savoir aussi que les enfants ont ces capacités-là pendant très longtemps. De percevoir toutes ces choses et après c'est le conditionnement de la vie qui vont faire que ça va les enlever. En tout cas, il y a cette sensation voilà, donc de membre fantôme donc, qui est très difficile à coder parce que bah, à ce moment-là, il n'y a pas du tout la connaissance par exemple de ces histoires de membres, ni de liens, ni de quoi que ce soit. Donc on va le mettre sur ce que tout le monde a, donc et les personnes en flammes jumelles ont aussi, c'est-à-dire il y aura quelque part cet amour pour moi. Voilà. Au moment de la connexion, de la phase de reconnexion l'un à l'autre, ce qu'on va voir, alors j'ai oublié aussi, donc il y aura aussi les ressentis, hein, puisque c'est un lien énergétique, donc des ressentis, parfois de l'un, parfois de l'autre, non expliqués. Voilà. Au moment de la connexion, de la reconnexion, il va y avoir
cette conscientisation, en tout cas, pendant la phase de lune de miel, de la reconnexion, il va y avoir la matérialisation de ce membre, en fait. C'est-à-dire ce que je ressentais depuis toujours existait bel et bien, et c'est là. De là, vous connaissez les différentes étapes. De là, au moment de la séparation, de la distanciation et de tout ce qui s'ensuit, va se passer quelque chose, c'est-à-dire que la matérialisation va se défaire, et donc derrière, c'est là où on pourrait parler de l'amputation, du coup, et donc le premier cheminant va vivre tous les symptômes de cette amputation. Alors là, on va pouvoir un petit peu dissocier. Alors les seconds cheminants, généralement, vu qu'ils sont activés en mode un petit peu pilote automatique, etc., en fonction de s'ils sont yin ou yang, ils vont le vivre différemment. Les yin vont se dissocier d'autant plus qu'ils le sont déjà, puisque c'est leur stratégie de survie. Donc je parle des yin en général, mais pour ce qui est des yin second cheminants, ce qui va se passer, c'est que ce membre n'existe pas. Il y a une espèce de dissociation. Je vous rappelle que le yin, dans la dissociation, on parle aussi de décorporation. Donc déjà, on parle d'un membre fictif qui est ressenti mais qui n'existe pas. Donc si en plus on est dissocié de son corps, on parle d'un membre qui n'existe encore moins. C'est pour ça aussi que ça va pas forcément faire sens. Pour les yang second cheminants qui sont pas dissociés, du coup, la sensation corporelle va être là. Elle va pas être identifiée à cette histoire de membre fantôme, parce que justement, ça va être plus le deuil de la séparation, etc. Et donc, ça va être emmuré d'une manière ou d'une autre. Bon. Pour les premiers cheminants, par contre, on sait ce qui se passe, c'est quelque part, c'est la descente aux enfers, parce que le choc de cette amputation, l'incompréhension de cette amputation et la sensation corporelle, le syndrome du membre fantôme, c'est-à-dire j'ai des sensations corporelles, psychiques, émotionnelles, subtiles aussi, par exemple pour les premiers cheminants yin, de quelque chose qui n'existe pas. Pour les polarités yin, c'est cette chose qui m'intruse, du coup, puisque ça va se ressentir au niveau subtil, donc ça va être émotionnellement et psychiquement quelque chose d'intrusant. Pour les yang, ça va être assimilé à une douleur de quelque chose qui ne devrait pas exister, donc c'est vraiment cette sensation irrationnelle, c'est-à-dire c'est comme si j'avais perdu un membre, sauf que ce membre, je ne l'avais pas. Mais en même temps, au moment de la connexion, il y a ce quelque chose qui s'est matérialisé d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est bien beau tout ça. Pourquoi est-ce que j'explique tout ça ? Parce que du coup, je voudrais ramener peut-être un nouveau regard aussi sur le cheminement. C'est-à-dire apprendre à vivre avec ce syndrome du membre fantôme, parce que quel que soit l'état de cheminement où l'on puisse en être, d'accord, cette sensation, vous voyez bien qu'elle est là depuis notre naissance. Et donc, au fur et à mesure du chemin, tout ce qui est ressenti et tout ce qui est vécu, c'est comment est-ce que j'avance avec ce syndrome. Donc, au niveau du syndrome, on va parler de sentir le lien, par exemple. On sent très bien le lien qui tire, cette sensation de connexion persistante, alors qu'il n'y a plus rien dans la réalité ou la matière, ou très très peu. La douleur,
de l'absence, c'est-à-dire je constate que ce membre que j'avais ressenti toute ma vie, qui d'un coup était là, à pousser, ce membre n'est plus là, n'existe plus. Il y a aussi forcément la mémoire émotionnelle, la mémoire persistante il y avait quelque chose, je l'ai vu, je l'ai vécu, et aussi cette sensation d'incomplétude. À savoir, donc là, on va parler des personnes qui sont amputées. Les personnes qui sont amputées, elles vont ressentir peut-être à un moment de leur vie ou peut-être toute leur vie, le vide ou une absence difficile à combler, même si, imaginons qu'il y aurait une prothèse ou quoi que ce soit, ça peut donner l'illusion, ça peut amener aussi un certain confort de vie, mais le fait est que le membre n'est plus là. Alors bien évidemment, pour les personnes amputées, forcément, on parle de quelque chose qui était absolument réel. On parle d'un membre qui était réel et qui n'est plus là. D'accord ? Donc on est en termes de faits sur quelque chose. On est sur un deuil réel et factuel, même un deuil observable. Pour les personnes qui sont en flamme jumelle, donc je rappelle que je mets une analogie, d'accord ? Mais pour les personnes qui sont en lien flamme jumelle, il y a cette réalité du terrain-là, c'est-à-dire que c'est un deuil silencieux. C'est un deuil que factuellement, il n'y avait pas de membre. Le membre, il était là de manière énergétique. Et donc, c'est un deuil les deuils silencieux ont cette difficulté de processus qu'ils sont, selon, on va dire, l'entourage, pendant très longtemps, ou même pour les personnes qui le vivent, ces deuils-là ont cette petite étiquette d'illégitime, vous voyez. La réalité, c'est qu'un deuil silencieux est un deuil, même s'il n'y avait pas d'éléments factuels à pleurer et que ce qui a existé, ça a existé, il y a un deuil à faire. Et donc, un deuil silencieux est un deuil, et ça, c'est aussi très important de le dire, même si votre entourage, par exemple, vous dit, mais en fait, il n'y a pas vraiment de raison, d'être dans ce deuil. Ce que tu as vécu, c'était pas non plus foufou, quoi, par exemple. Ou alors, les personnes qui vont vous dire, bon, ok, tu vis juste un deuil amoureux, donc, mange ta indépendance affective et nous fais plus chier. Bon, j'exagère un petit peu, mais ça fait partie des choses, par exemple, qui ont pu m'être rapportées par des consultants indépendamment de la polarité, pour le coup. C'est-à-dire que par rapport à ce qui était vécu comme cette douleur, etc., à un moment, dire, bon, écoute... tu vois bien quand même que c'est complètement démesuré là, ce que tu vis. Donc tu vas te calmer. Il y a quelque chose qui se passe comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui vivent ça dans l'isolement le plus total ou dans le silence le plus total aussi. C'est par rapport à ça. Bon, j'ai envie de poser quelque chose. C'est que, quel que soit l'endroit où l'on est, quel que soit comment est-ce que se matérialise ce lien. Bon, alors là, je vais différencier Yang et Yin, forcément. Chez les Yin, ce qu'on va observer, c'est que cette sensation, ce syndrome du membre fantôme va se jouer par intermittence grâce à la dissociation. Parce que justement ce que je vous ai expliqué précédemment, donc les yin vont avoir vraiment ça par intermittence, ce qui va le rendre aussi à chaque fois que ça revient en fait frapper de plein fouet, ça amplifie la sensation d'intrusion, c'est-à-dire j'étais tranquille là et d'un coup ça revient me massacrer.
grosso modo, hein. Plus un yin va se dissocier, plus du coup il va avoir cette sensation, hein, de lâcher prise, de détachement, etc. Plus à un moment ça va revenir le frapper un petit peu dans tous les sens. Plus un yin avance et moins il se dissocie, au plus il s'incarne dans sa vie. Donc la dissociation, elle continuera à arriver, hein, par intermittence en fonction des situations et des contextes, hein, que vous vivez. Mais plus un yin s'incarne et plus il va ressentir et donc il va apprendre à gérer le flux d'émotions que ça peut amener, etc. Euh, Au niveau des yang, donc les yang ne se dissocient pas, ils vont essayer d'emmurer ça, mais c'est un petit peu dans la boîte, c'est dans la boîte noire à l'intérieur du corps, et la boîte noire, on sait ce qu'il y a dedans, quoi qu'il arrive. Donc en gros, chez les yang, ce qui va se passer, c'est toutes des stratégies de répression autour de ça, avec, non, ça c'est vraiment là. Donc c'est plus sur quelque chose de dans la constance et dans la durée. Derrière ça, un yang ou un yin qui avance. Donc là, je vais parler des premiers cheminants. Ce qu'on peut faire avec cette analogie, ce que l'on peut voir en fait, c'est comment est-ce que tu arrives à avancer avec ce syndrome du membre fantôme. Et tout ce qui est mis en place en termes de cheminement, c'est arriver à vivre avec ce syndrome. Alors pour les personnes par exemple qui vont refaire leur vie, ce qu'on va observer, c'est que alors même qu'elles refont leur vie, elles ont quand même ce syndrome-là qui peut être enfoui. Alors, si on continue l'analogie, prenons une personne qui a été amputée et qui va avoir, par exemple, une prothèse, même la prothèse la plus high-tech possible et géniale. Le fait est qu'on ne pourra pas faire comme si son membre n'avait pas été amputé. Donc c'est ce qui va se passer. Alors juste, je tiens à préciser que dans l'exemple que je donne, la prothèse n'est pas une personne, d'accord? Parce que je mettais ça à côté des relations. Donc on soit bien d'accord, les personnes ne sont pas des outils qu'on va utiliser, ne sont pas des bouées ou ce genre de choses. Voilà, de base, ça devrait être quelque chose d'intégré ou pour tout le monde, pour les personnes qui sont un petit peu en difficulté par rapport à ça, essayez d'observer comment vous reconnecter aux personnes plutôt qu'à leur utilité. Voilà, fin de la parenthèse. Donc en tout cas, même pour des relations, il va y avoir cette dimension de j'ai quand même, je vis quelque chose d'absolument fabuleux. Donc voilà, il y a quelque chose de bien, une connexion, de l'amour, des sentiments, etc. Pour autant, j'ai ce membre amputé, et ce membre amputé, non seulement il y a la conscience totale que ce membre n'est plus là, et que c'est une faille entre guillemets, mais en plus ce membre amputé vient ponctuellement me faire mal, vient, je le sens, au-delà de savoir que ce membre amputé était là et qu'il n'est plus là, en plus je le sens. Donc là on va avoir les sensations du lien qui peuvent être juste je sens ce membre, les sensations de l'autre qui vont être mélangées à ça, mais aussi les douleurs. Et ça, je trouve que c'est très important d'en parler. Plus la personne va avancer, plus elle va apprendre à gérer ça. Et donc, attention, donc là, yin et yang, attention, alors je pourrais vous parler aussi de la notion de dérivatif et de substitut. Je vous rappelle que j'avais fait un audio sur cette chaîne là-dessus. J'ai prévu d'en faire un sur Harmonie de lettres à ce sujet. À ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que le yin dans son mécanisme de dérivatif et le yang dans son mécanisme de substitut vont essayer, pour vivre ça, de mettre en place des dérivatifs, des substituts, etc. et ne vont pas y arriver parce que, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, il y aura ce truc de ce membre a été amputé, il y a ce membre fantôme, etc. Donc,
au fur et à mesure du cheminement, on s'aperçoit que, au-delà, hein, de l'individuation, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que ça on l'oublie pas, hein, c'est juste une ressource supplémentaire que j'apporte. Et ça va être de se dire: «OK, comment est-ce que je fais pour accueillir ça?» Donc il y a le deuil du membre, qui aurait dû, exister ou qui a existé en tout cas au moment de reconnexion. Le deuil de ce membre, qui peut-être, n'existera plus, pour le coup. Parce que malgré la foi que l'on peut avoir, en tout cas dans cette vie, hein, je parle, malgré la foi que l'on peut avoir dans son lien ou quoi que ce soit, il y a des tas de périodes de vie, au-delà de ce que l'on pense, comment on se positionne par rapport à la réunion, il y a des tas de phases dans la vie où à un moment, on se fait le deuil aussi de toute façon, ce membre-là voilà, n'existera plus, c'est plus là, et il y a le deuil à faire là, à l'instant T, ça n'est plus là. Après, en fonction de ses propres croyances par rapport à la réunion, donc il y a ceux qui vont dire, bah, à un moment, ce membre-là va repousser quelque part. Donc ça serait ceux qui ont voilà, une croyance absolue dans la réunion pour cette vie, par exemple, pendant un temps du processus. Il y en a d'autres qui seront, bah, peut-être qu'un jour ce membre va repousser, peut-être qu'à un moment, ben non, il repoussera pas. Et il y en a d'autres qui vont être, en fonction peut-être de certaines phases ou définitivement, ce membre ne repoussera plus jamais. Quelle que soit la façon de se positionner par rapport à ça, les personnes vont continuer à vivre ce syndrome du membre fantôme. Derrière, ça va être donc une habituation, ce qu'on observe comme étant le détachement. Du coup, hein, vous continuez votre processus par rapport à ça, vous avez bien compris. Et on arrive à cette période de détachement, cette période de basculement, etc. Où bah là, on apprend en fait vraiment à vivre avec ça. On accueille comme sa propre réalité, qu'on a aussi ce syndrome et que c'est OK. Et qu'est-ce que je fais de ma vie avec ça? Et on accueille aussi les moments où c'est plus difficile. Bon, on va passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? On a par intermittence ce syndrome du membre fantôme qui vient bousculer notre second cheminant. Qui vient se réveiller, qui vient se dire non, c'est pas possible, etc. Je vous rappelle que le premier cheminant force son individuation pour ce lien, par amour, etc. hein, et parce que ce syndrome aussi. Et on a le second cheminant qui fait plutôt son individuation, ce qui va le ramener essentiellement à ce lien, ou à la capacité en tout cas de matérialiser ce lien. Donc là, on va forcément différencier aussi les personnes qui sont dans l'amour conscient de leur autre, et les personnes qui, vous savez qu'il y a plusieurs cas de figure, hein, et les personnes qui sont dans le refus catégorique de non, ce n'était pas de l'amour. Ce qui va se passer là, c'est que pour les personnes qui sont dans l'expression et la conscience de cet amour, elles vont être beaucoup plus dans la sensation yin comme yang de ce syndrome du membre fantôme. Chez les personnes qui ne conscientisent pas, ce qu'on va observer lorsqu'elles se réveillent, parce que donc je continue là-dessus à le dire, j'ai des seconds cheminants qui me contactent régulièrement et qui se réveillent vraiment. Et quand on parle de réveil, c'est incroyable, c'est-à-dire des identifications de mes bons sang de bonsoir. Bien évidemment que cette personne était mon autre, et bien évidemment que c'était de l'amour, et je suis passée toutes ces années à côté de ça. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas un fantasme, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, tant qu'elles sont pas là-dedans, elles vont avoir des sensations au niveau de leur vie de ce syndrome du membre fantôme, sans forcément du coup l'attribuer ni à cet autre, ni à cette relation, ni à ce lien, jusqu'au moment où il y a cette lecture.
De la même façon, elles vont devoir... Alors c'est là où il y a un petit couac au niveau du concept. C'est que les seconds cheminants, au moment où ils sont là, bah, c'est simple, on n'a qu'à aller dans la relation, faisons la relation, et donc du coup, ben, ça sera réglé, j'aurai mon membre qui aura repoussé hein, quelque part, cet autre aussi, sauf que généralement, en face, il y a un premier cheminant qui a appris à vivre avec, etc., qui n'y est pas, tout simplement parce que le second cheminant, en termes de processus, hein, je parle, ben, le second cheminant doit apprendre à expérimenter ça, et à savoir vivre aussi avec ce syndrome-là du membre fantôme, avec pas juste... Enfin, les seconds cheminants ne peuvent pas vivre leur processus sans à un moment passer par les étapes par lesquelles sont passés les premiers cheminants. Au-delà de ça, ce qui va se passer, c'est que le processus va se faire des deux côtés. Donc après, il y a ceux, bien évidemment, qui vont se retrouver. Et à chaque fois qu'il y a des reconnexions, on peut voir, on peut observer, c'est palpable dans la relation, c'est palpable dans la reconnexion. C'est-à-dire que ce membre-là, d'un coup, redevient quelque part presque matérialisé. Bon, même si on ne le voit pas, hein, d'accord, mais factuellement c'est pas un membre, mais ça redevient matérialisé, la force du lien se voit, etc. Donc pendant les périodes où il y a des allers-retours, on peut voir aussi, donc ça accentue hein, l'effet de manque, hein, parce que justement mais à chaque fois qu'on se reconnecte, il y a c'est là et c'est plus là. Donc voilà, donc les deux vont vivre ça. Ceux qui vont se reconnecter et entamer une phase de réunion. C'est là où je vais vous parler, je vous relis ça à la troisième énergie, hein. Il y a l'un, l'autre et le lien, la matérialisation de la relation. C'est un petit peu, c'est ce membre ressenti depuis la naissance. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'iraient pas dans la réunion, donc il va y avoir donc la réunion amoureuse. Il va y avoir ceux qui vont matérialiser quelque part la sensation de ce membre à un autre niveau. Et il y a ceux qui continueront à vivre avec ce syndrome du membre fantôme du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Tout ça pour dire que ce lien, quelle que soit la façon dont on le vit et quelles que soient nos croyances par rapport à ça, ça reste quelque chose de difficile. Ça reste quelque chose de douloureux émotionnellement, de douloureux physiquement, parce que lorsqu'on parle du syndrome du membre fantôme, il y a aussi ces douleurs physiques. Ce n'est pas que ça, hein, c'est pas un quotidien de douleur, d'accord, c'est vraiment ponctuellement, ça vient réveiller, et donc c'est tout à fait normal de ressentir ça. Et pour des personnes qui ressentent ça et à qui on a dit qu'elles n'avaient pas assez travaillé ou ce genre de choses, peut-être que d'avoir cette espèce de regard, ça pourra vous aider, en tout cas je l'espère, ça pourra vous aider à mieux appréhender les choses et à voir qu'en fait vous êtes parfaitement sur votre chemin, mais que par contre effectivement peut-être que vous pouvez voir comment vivre ce syndrome au niveau de votre lien. Je rajouterai quelque chose par rapport au syndrome du membre fantôme. C'est que les personnes qui ont été amputées d'un membre, de base, elles aimaient leur membre. La question ne se posait même pas, d'accord ? Donc, pour les personnes qui sont dans... Alors, même s'il y a des périodes de désamour, pour les personnes qui sont dans une espèce de haine constante vis-à-vis de leur autre, une rage constante vis-à-vis de leur autre, un émotionnel très fort et très négatif, constant,
j'aurais tendance à dire, essayez de regarder, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des périodes intenses d'émotions négatives, mais si par contre ça perdure, peut-être que c'est pas ça, parce que pour le coup, de base, le membre qu'on a perdu, entre guillemets, la question ne se posait pas. C'était, ça reste de l'amour, et donc être dans l'amour, donc lorsque l'on ressent aussi ce syndrome du membre fantôme, ce qu'on ressent, c'est aussi une forme de manque et la perte de quelque chose que l'on aimait, et certainement pas quelque chose que l'on n'aimait pas ou que l'on détestait, etc., etc. Donc ça permet aussi pour les personnes qui auraient identifié un lien là où ça n'est pas. Si à un moment c'est tout le temps de l'inimitié que vous ressentez, c'est peut-être pas un lien flamme jumelle. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.